Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais commencer d'abord par vous souhaiter une très joyeuse année. Je vous souhaite franchement le meilleur pour l'année qui vient. Et en parlant de nouvelle année, forcément c'est le signe qu'une année se termine et c'est le moment aussi de faire un petit peu le bilan sur l'année qui est passée et finalement faire aussi un petit peu le point sur les objectifs de l'année qui vient. Donc je vais revenir sur mon année 2022 en tant que médecin, les enseignements que j'en ai tirés et les objectifs que j'ai justement pour l'année qui vient, en tout cas sur le plan professionnel, sur le plan médical, mais pas que, j'entrerai un petit peu dans les détails un petit peu après dans la vidéo. Pour une fois, j'ai fait quelques petites notes là sur un petit cahier. D'ailleurs, désolé s'il fait un petit peu sombre, là je suis dans ma chambre, elle n'est pas très éclairée. D'ailleurs, un jour je vous ferai peut-être visiter là où j'habite pour que vous compreniez un petit peu en général où je filme les vidéos. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet justement. Mais avant ça, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors du côté médecin, quelle grande étape je passe en 2022? J'en ai déjà parlé, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. J'arrête le fait d'être médecin remplaçant. Donc j'avais pas mal vadrouillé déjà sur plus d'une année à faire des remplacements à droite, à gauche, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis c'est vrai que c'est un mode d'activité un petit peu éreintant, fatigant et puis très lassant au bout d'un certain moment. Même s'il a ses avantages, il a aussi beaucoup d'inconvénients. Et c'est vrai que, en tout cas, de mon côté, via ma vision un petit peu des choses, je préférais me poser. Du coup, fin février, j'arrête les remplacements avec un remplacement très symbolique car j'ai remplacé mon médecin traitant qui est d'ailleurs parti à la retraite cette fin décembre 2022. J'ai pas eu l'occasion de le voir là avant qu'il parte, donc peut-être que j'enverrai un petit message pour prendre un petit café avec. Mais en tout cas, je termine mes remplacements avec le remplacement de mon médecin traitant. Et là, ça marque un petit peu la fin des remplats. Et franchement, pour la suite, je ne me vois pas revenir sur ce mode d'exercice. Après, rien n'est figé, hein, tout est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien testé. J'y ai goûté. Et bon, j'ai fait un petit peu le tour et ça me tente plus trop. Du coup, fin des remplacements sur une activité libérale. Donc pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai fait justement de la médecine générale en libéral. J'ai connu un petit peu tout ce que ça implique, avec tous les trucs aussi administratifs qui tournent j'arrive pas à parler, tous les trucs administratifs qui tournent autour, les cotisations URSSAF, la CAF. D'ailleurs là, je suis en train de faire ma radiation à la CAF. Enfin, je vous explique un petit peu juste après. Deuxième grande étape du coup de cette année, je change de mode d'exercice et je passe sur un mode d'exercice en salariat. J'en ai fait aussi des vidéos, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Salariat, il y en existe différents types de formes. Moi, je fais du salariat où je suis payé à l'acte dans un centre de santé. Donc bon, si vous êtes intéressé sur le sujet, je vous invite à vous référer aux vidéos que j'ai faites justement sur cette thématique. Mais du coup, c'est vrai que c'est un exercice quand même différent et qui plus est, je le fais dans une autre région. Je travaille actuellement à Paris. Donc d'un point de vue aussi personnel, c'est aussi un bouleversement, hein, changer vraiment l'environnement. Je passe du Nord-Pas-de-Calais à l'Île-de-France, Paris, je passe des cabinets, on va dire, traditionnels au centre de santé et je passe du libéral au salariat. Troisième grande étape finalement de l'année 2022, c'est je deviens du coup médecin traitant. Je commence à déclarer des patients comme étant leur médecin traitant et c'est vrai que ça change beaucoup de choses sur la prise en charge. Quand vous êtes remplaçant, vous venez, vous dépannez, vous faites un petit peu du soin de manière ponctuelle, vous n'avez pas forcément la suite des choses quand vous démarrez quelque chose. Et là, c'est vrai, qu'en médecin traitant, vous êtes vachement responsable en tout cas de la prise en charge des patients, vous instaurez le suivi, vous faites franchement beaucoup de choses pour eux, en tout cas quand vous voulez bien faire les choses, et aussi une pression, parce que souvent, quand quelqu'un se réfère à vous, quand vous êtes le médecin traitant, il compte sur vous. Donc, des fois, je donne un exemple à quelqu'un qui vient, je lui vois un grain de beauté, franchement, avec une tête un peu méchante, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, faut pas trop traîner. Je me dis, bon, faut que je fasse les choses, quoi. Je vais pas compter sur lui pour qu'il prenne rendez-vous chez le dermato quand on sait que les délais, c'est sur plusieurs mois. C'est à moi de faire les trucs. Donc voilà, je dois contacter quelqu'un pour qu'il puisse le prendre rapidement, etc. Et après, m'assurer que les choses se font parce que quand même, on est dans une situation qui peut être très urgente. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais quand vous êtes médecin traitant, voilà, hein, c'est à vous de prendre les choses en main souvent et les patients, vous n'en avez pas qu'un. Donc c'est quand même un exercice particulier où vous avez quand même cette responsabilité vis-à-vis de votre patientèle. Pareil sur des patients, on va dire, qui ont des pathologies. Quel exemple je peux donner? Je sais pas. Par exemple, la dépression. Alors quel exemple je peux donner? Par exemple, la dépression. Voilà, j'ai plein de patients qui ont des syndromes dépressifs.
bah forcément, quand la première fois la personne vient devant vous, qu'elle vous raconte tout, qu'elle s'effondre, qu'elle est en larmes, bah vous savez que vous partez quand même sur une prise en charge qui ne va pas durer 2 semaines. Donc voilà, quand vous êtes médecin traitant, il y a un suivi qui s'instaure et après la personne compte sur vous. Donc à la fois c'est gratifiant parce que déjà vous avez ce côté où on vous fait confiance. Deuxièmement, c'est gratifiant parce que quand les mois passent et que les résultats se font sentir, vous dites quand même que vous y êtes pour quelque chose. Mais troisièmement, c'est quand même assez stressant aussi parce que vous avez cette responsabilité de vous dire, bah, en fait, il compte sur vous. Mais bon, le côté médecin traitant, j'en ferai une vidéo peut-être à part parce que maintenant, on va faire 1 an que je suis médecin traitant quasiment. Donc, on va faire une vidéo sur le sujet. Mais c'était une des grandes étapes du coup de cette année 2022. Autre étape, c'est niveau organisation, temps, argent. On va pas se mentir, hein, on a tous un métier qu'on l'aime ou pas, mais en tout cas, il nous permet aussi de gagner notre vie et de voir de l'argent. Et du coup, en médecine, c'est quand même un équilibre compliqué. Trouver justement le bon équilibre entre la quantité de travail, le revenu. Alors, je vais pas vous mentir, moi je tâtonne. Je tâtonne, donc en fait, chaque mois, j'essaye aussi de modifier un petit peu ma manière de faire sur le rythme de travail, sur l'intensité, sur le nombre. Enfin, c'est des aménagements que je fais parce que vous ne pouvez pas arriver comme ça et vous dire je sais de quelle manière je vais travailler et à quel rythme je vais travailler. Personnellement, je prends le temps de tester. Donc, chaque mois, je modifie un petit peu certaines choses dans mon emploi du temps, dans mon planning. Et voilà, pour voir un petit peu comment je gère les choses. Il y a des mois qui sont très difficiles parce que j'ai testé des trucs et franchement, ça m'a esquinté. Peut-être vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos. Il y a des vidéos où je suis énervé, je suis fatigué, c'est que j'ai peut-être un peu trop travaillé. Donc, je teste. J'y vais à tâtons, je teste. Et sur le début 2023, je ne peux pas vous dire, j'ai trouvé la parfaite manière de bosser. Donc là, j'ai fait un aménagement pour le mois de janvier et je pense que ça va être aussi dans les objectifs 2023. Donc je vais venir après dans la vidéo sur la partie objectifs, trouver le parfait équilibre entre temps de travail, rémunération aussi satisfaisante. C'est pas quelque chose de simple. On y viendra peut-être aussi dans une prochaine vidéo. Mais c'est pour ça, souvent les gens me disent, mais en fait, tu gagnes combien en tant que médecin généraliste ou combien gagnent les médecins? En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de vérité. Il y a autant de salaires possibles qu'il y a d'exercices différents. Donc, je ferai une vidéo, c'est prévu, c'est dans les vidéos un peu 2023, salaire des médecins. Mais en fait, c'est quelque chose de complexe à aborder parce qu'il n'y a pas un salaire. Et même si vous checkez sur Internet les moyennes, on peut vous sortir, hein, il suffit de taper moyenne, BNC, secteur 1, secteur 2, telle spécialité. Vous allez trouver des moyennes, mais en fait, elles ne veulent rien dire. Une moyenne, en fait, elle est faussée par des extrêmes d'un côté, des extrêmes de l'autre. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on peut faire des vidéos plus en détail pour que les gens puissent comprendre finalement ce que ça implique, la quantité de travail, le revenu. C'est quelque chose de complexe. Mais pas de souci, les gens, si ça vous intéresse, on fera une vidéo sur le salaire des médecins et sur le mien en particulier si vous voulez. Moi, j'ai pas de tabou. C'est juste que je peux pas vous lancer des chiffres comme ça, hein, parce que les chiffres varient de chaque mois à chaque mois. Voilà. C'est une vérité, c'est comme ça. Donc voilà, il faut tester des trucs, il faut voir. Et en plus, après, il y a des activités annexes qui se greffent à tout ça. Et ça, j'en parlerai dans les objectifs 2023. Ensuite, bilan aussi sur le plan, si on reste sur le plan médical. Bah voilà, en étant médecin installé là sur Paris, j'ai commencé aussi à avoir un petit réseau qui me permet d'adresser aussi facilement des patients à droite, à gauche et de connaître un petit peu aussi les hôpitaux du coin, d'avoir des contacts de médecins et ça, c'est quelque chose voilà, de plutôt cool. Ça donne quand même de la sérénité dans le travail. Je ne dis pas que j'ai un réseau de malades, mais tout doucement, les choses se mettent en place et c'est aussi quelque chose qui fait plaisir. Tout simplement, dans l'exercice, vous commencez, vous connaissez rien, vous connaissez personne et au fil du temps, bah, vous avez des réflexes. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour le côté médecine, on va dire pure, sur le bilan 2022, je pense qu'on a fait le tour. Après, je peux vous parler un petit peu du reste. Il s'est passé quand même des choses très cool pour moi en 2022. Vous vous en fichez peut-être un petit peu, mais voilà. Il y a eu les vidéos que j'ai fait pour l'émission de Jamie sur la 5, c'était sympa. Et puis après, il y a aussi YouTube. YouTube, franchement, sur les derniers mois de l'année 2022, ça a plutôt bien marché. Évidemment, ma chaîne n'est pas comparable aux chaînes des grands YouTubeurs français. Mais pour la chaîne d'un petit médecin généraliste, c'est un peu péjoratif de dire ça, hein, je me dénigre. D'un super médecin généraliste qui vous fait une vidéo là, dans sa chambre, les scores sont plutôt satisfaisants sur cette fin d'année avec plusieurs milliers d'abonnés en plus sur la chaîne et dépasser le million sur les 3 derniers mois en termes de vues. Donc franchement, c'est plutôt cool, sachant que c'est des sujets quand même assez de niche parfois et pourtant ça plaît et le public arrive
plutôt enthousiaste à l'idée de découvrir un petit peu aussi les backstage du métier, tout ce que ça implique, et parler aussi parfois de médecine, hein. J'aime bien vous parler aussi des fois des petits trucs de médecine. Donc franchement, cool. On va voir ce que ça donne sur l'année 2023, mais je vous invite évidemment à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Maintenant, on va se caler du coup sur la partie objectifs 2023. Alors, sur le plan médical, quels sont mes objectifs? Bon, j'en ai évoqué un tout à l'heure, je reviens rapidement dessus, c'est de trouver finalement le parfait équilibre dans ma gestion du travail en termes de temps, en termes de rémunération et surtout en termes aussi de qualité de vie. Ne pas reproduire finalement les mois qui m'ont déglingué la santé. Finalement, moi j'ai décidé pour l'instant, en tout cas sur cette année, de rester sur une activité salariée. Du coup là, je suis en train de faire aussi des démarches pour me radier un petit peu de l'URSSAF et de la CARF qui franchement sont des pompes Afrique monumentales, on va pas le dire. Mais du coup voilà, je suis débité encore et pourtant je touche pas de revenus en libéral. Donc je suis en train de faire les démarches pour que ça cesse un petit peu parce que je vous avoue que plus le temps passe, plus je suis en stress. Hein, parce que je vous explique que quand vous encaissez des revenus en libéral, vous laissez une partie de côté, pardon, et en fait les organismes prélèvent dessus. Et là, bah, ça prélève, mais moi j'ai plus de revenus qui rentrent en libéral depuis déjà plusieurs mois. Donc maintenant que j'ai pris ma décision en tout cas de continuer sur l'exercice salarié, faut que je bloque tout ça. Je suis en train de faire les démarches, mais franchement, c'est des démarches en vrai, vraiment dans un pays administratif de malade. Là, par exemple, pour la CARF, je dois appeler l'ordre des médecins ou la CARF qui m'envoie un formulaire que je dois remplir, que ensuite je dois faire contresigner par l'ordre des médecins et que ensuite je dois renvoyer à la CARF. Sérieux, il n'y a pas moyen de faire beaucoup plus simple pour juste se dire « Ouais, c'est bon les gens, je travaille plus en libéral ». Enfin bref, je suis en train de faire les démarches, voilà. Affaire à suivre. Ensuite, quelque chose voilà, d'important que j'ai envie en tout cas de débuter et de tester cette année, c'est la maîtrise de stage tout simplement. Donc il y a une partie du serment d'Hippocrate, je ne saurais pas vous la dire par cœur, mais en tout cas qui dit que voilà, j'ai reçu un enseignement et j'ai envie de le transmettre aux générations suivantes. Et du coup, j'ai envie de devenir maître de stage universitaire pour accueillir des étudiants, soit des externes, soit des internes, et tout simplement leur transmettre un petit peu ce que je sais, mais je sais d'avance qu'ils vont arriver en sachant plein de trucs que je sais pas et j'aurais l'air un peu con, mais si moi je peux leur transmettre ce que je sais et qu'ils ne savent pas, je pense que c'est déjà une petite avancée et déjà une bonne chose. Donc là j'ai contacté une des facs de Paris pour faire ce qu'il faut faire. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour le devenir. Et si c'est le cas, je pousserai peut-être un petit coup de gueule parce que je suis parti à un congrès là, de médecine générale fin d'année. Donc la 4e année d'internat est passée. Ce sera en ambulatoire. Donc il faut des maîtres de stage. Et là, ils n'en ont pas assez. Donc s'il n'y a pas assez de maîtres de stage et qu'ils commencent à faire des chichis pour justement devenir maître de stage, bon, ça mériterait une petite vidéo, mais on n'y est pas encore. En tout cas, voilà, j'ai discuté avec un petit peu d'autres médecins qui sont déjà dans la situation où ils accueillent des étudiants. Ils me disent que c'est plutôt cool, que c'est encourageant. Donc franchement, ça permettra aussi de diversifier ma pratique et puis voilà, d'avoir quelque chose d'enrichissant et qui casse un petit peu aussi la routine. Ce sera cool d'avoir à chaque fois, soit si c'est un externe toutes les 6 semaines, un nouvel étudiant, si c'est un interne tous les 6 mois. Donc voilà. Ensuite, en termes de formation, quand on finit l'internat de médecine générale, souvent on se dit ouais, je vais faire des diplômes, des formations complémentaires qui vont enrichir mon exercice. En fait, voilà, vous sortez de 10 ans d'études, je peux vous dire que l'année et les années qui suivent, vous êtes plus en mode là je veux juste en fait taffer tranquillement et puis pas forcément m'engager dans d'autres formations. Mais là je pense que sur la rentrée, je dis ça et peut-être je le ferai pas, hein, mais en tout cas c'est sur ma petite liste et après on en rediscutera en fin d'année, on verra si je l'ai fait ou pas. Mais il y a un diplôme qui m'intéresse déjà depuis un petit moment, c'est un diplôme interuniversitaire d'échographie. Et oui, l'échographie c'est plutôt pas mal et c'est accessible en tant que médecin généraliste. Bon, il y a des petits trucs aussi sur lesquels je passais des petits coups de gueule. Je passe tout le temps des coups de gueule. Non, mais en fait, sur les différents modules qui sont enseignés dans ce diplôme interuniversitaire, il y a par exemple quand même, pour moi, une petite aberration, c'est que le module ostéo-articulaire n'est pas accessible aux médecins généralistes. Alors que ça pourrait être hyper utile en pratique. Je veux dire que quand vous avez mal à l'épaule ou à la cheville ou au genou, en premier lieu, vous allez consulter quand même votre médecin généraliste qui souvent vous prescrit une échographie. Ce serait quand même pas mal que le médecin généraliste en question puisse être formé à ce type d'écho et puisse les faire. Mais en tout cas, actuellement, comment est fait le diplôme, c'est pas accessible. Donc il y a d'autres parties du corps, on va dire, qui sont enseignées. Mais
mais pas cette partie-là. Enfin bref, on verra un petit peu comment ça se passe, on verra si je le fais. Ça s'étale quand même sur 2 ans, entre 2 et 5 ans en fait, parce que pour le valider, il faut faire pas mal de vacations en hôpital, en clinique, donc il faut les trouver, il faut avoir le temps de les faire. En plus de ça, il y a une année évidemment purement théorique qui est un petit peu complexe. On verra si j'ai les capacités de le faire. Je ne suis pas un surdoué, hein, je vous le dis tout de suite, donc ça reste quelque chose de difficile. On verra, mais en tout cas, ça m'attire bien. Troisième objectif, c'est faire de la régulation SAMU. Alors, il faut savoir que quand vous appelez la régulation du SAMU, en fait, il y a un plateau qui est divisé en deux, avec une partie qui est composée de médecins urgentistes ou anesthésiens, qui vont s'occuper voilà, des méga urgences type infarctus, etc. Et il y a une partie composée de médecins généralistes de ville qui vont gérer finalement tout le reste. Et du coup, j'y avais déjà été quand j'étais interne avec mon maître de stage, c'était plutôt pas mal, ça m'a tiré, mais pour le pratiquer, voilà, il fallait être, en tout cas, je ne connais pas les critères exacts pour pouvoir y avoir accès, mais je pense qu'il faut être installé. En tout cas, moi, ça fait 1 an que je suis installé et j'ai envoyé un mail à la régulation SAMU Paris pour voir quelles sont les démarches justement pour pouvoir faire de la régule. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ça fait partie voilà, des petits objectifs médicaux sur l'année 2023. Autre objectif maintenant qui va s'inscrire un petit peu d'ailleurs dans ce que je fais sur YouTube, c'est m'investir dans, on va dire, l'amélioration de l'organisation, de la pratique de la médecine tout simplement en France. Donc, à voir de quelle manière ça va se faire. Donc, déjà, je pense qu'à mon échelle, je fais quand même des vidéos où je parle de choses dont personne ne parle, en tout cas sur YouTube. Hein, on en parle souvent à la télé, voilà. Mais en tout cas sur YouTube, si vous me trouvez un médecin français qui vous parle un petit peu d'organisation comme ça, du soin, des différentes réformes, etc. Bon, écoutez, présentez-le-moi. Mais je pense que je me mouille pas mal, en tout cas, pour parler de certaines choses qui a à changer dans l'organisation, dans la pratique de la médecine, et je ne compte pas forcément arrêter. J'aime beaucoup ça, tout simplement, c'est mon taf en fait. Donc j'ai cette possibilité d'en parler sur Internet, sur YouTube, donc forcément, je ne vais pas me gêner. Je voulais m'investir au plus près, justement, finalement, de mes confrères et consoeurs, trouver un moyen d'aider directement. Voilà, parce que je sais que c'est un métier, je sais, bien sûr que je sais, c'est un métier difficile et des fois, dedans, on se sent vachement seul, isolé, on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, on cherche les réponses, on a du mal à les trouver, on cherche des personnes qui peuvent nous aider, on ne les trouve pas. Donc, je vais essayer un petit peu de m'occuper de ça, à ma manière, à mon échelle. Je ne prétends pas être un Superman qui va sauver la planète, mais déjà, au travers de mes vidéos, je voulais m'investir dans l'ordre des médecins. Alors, organisation un petit peu mystique, on ne sait pas trop quel est le rôle, on paye 335 € par an de cotisation. Et voilà, je m'étais dit que j'aurais pu me présenter en tant que représentant ordinal pour peut-être organiser certaines choses à l'échelle en tout cas de mon territoire pour surtout les jeunes médecins. Bon, j'ai regardé, les élections c'est tous les 6 ans. Et la dernière c'était l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Donc 6 ans, franchement, 6 ans, on attend d'être à la retraite. Réduisez un petit peu, 6 ans c'est long. Hein, donc on paye 335 € par an de cotisation. On aimerait avoir la possibilité de changer finalement de représentant de manière plus rapide, hein, d'accord? Parce que 6 ans, même le président Macron, il ne reste pas 6 ans au pouvoir. Enfin, si, vu qu'il a été réélu, mais en tout cas, la présidence française, ça reste 5 ans. Donc, pour nos représentants, il faudrait justement qu'on puisse les changer de manière plus régulière. Et puis, sur YouTube, pour terminer un petit peu ces objectifs, et bien voilà, plus de vidéos. J'ai trouvé un petit peu, on va dire, mes petites lignes éditoriales. J'avais fait une vidéo en septembre, c'était une petite vidéo de rentrée où j'expliquais un petit peu ce que j'allais faire. Bon, finalement, il y a des choses qui ont quand même pas mal changé par rapport à ce que j'avais annoncé. Et j'ai fait quand même pas mal de vidéos politiques, c'est le mot, et j'avais pas prévu. Ça, c'est pas quelque chose qui m'attirait de base, mais en fait, c'est venu naturellement. La chaîne évolue avec mon parcours, avec mon cursus. Je me sens impliqué dans mon métier. J'ai cette plateforme pour en parler. Et des fois, écoutez, je parle de politique de santé. Et c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Hein. Je ne dis pas que je veux devenir ministre de la Santé, hein, c'est pas du tout mon but. Mais je veux dire, sur le plan culturel, j'aime trop me renseigner et lire
pour comprendre un petit peu comment les choses ont été conçues, comment aujourd'hui on en est là, quels sont les enjeux, les objectifs. Donc là, je suis en train de lire un livre sur justement la politique de santé en France, à la fois juridique, à la fois économique. Franchement, il y a 2 ans, je ne me voyais pas lire des bouquins comme ça. Mais une fois que vous êtes dedans et que vous vivez des dingueries, vous dites « Oh, waouh, faut que je lise des trucs pour comprendre un peu comment ça se fait qu'on en est là. » Donc, je me renseigne pas mal sur le sujet et je pense que je vais développer un petit peu le format sur ma chaîne. À côté de ça, je vais donner de plus en plus la parole à d'autres médecins pour que vous puissiez voir un petit peu les coulisses de ce métier quand même qui est magnifique, mais pas au travers que de moi, parce que ce sera avoir une vision biaisée finalement de la profession. Donc, je ne représente pas du tout les médecins. Et je pense que c'est bien de donner la parole à d'autres médecins. Je l'ai fait là récemment avec des confrères. Et je pense que je vais continuer. J'ai des très bons profils en tête. D'accord? À la fois pour vous parler du métier en lui-même, mais parfois aussi pour vous parler de médecins très atypiques. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y en a des pas mal qui arrivent sur la chaîne. Il faut juste organiser ça, il faut trouver le temps, filmer, etc. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et évidemment, à côté de ça, continuer à faire les vidéos que je fais d'habitude, où je parle un petit peu de mon parcours, de ma pratique, et où je fais de la vulgarisation médicale. C'est une partie de la chaîne. Évidemment, ma chaîne, c'est quand même assez cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chercher un petit peu les coulisses du métier, il y a des gens qui viennent vraiment chercher de l'info médicale. Et du coup, sur la chaîne, il y a un petit peu les deux qui sont présents. Donc, on va essayer de continuer à faire comme ça. Et puis, on verra bien un petit peu ce que ça donne. D'accord? Donc voilà, c'est quand même assez ambitieux, mais c'est pas non plus des trucs de malade que j'ai cités, même si ça peut paraître un petit peu long. Voilà un petit peu, en tout cas, mon bilan pour l'année 2022 sur le plan médical. Et puis, les objectifs un petit peu pour l'année 2023, à la fois sur le plan du côté médecin, sur le plan du côté youtubeur. Évidemment, je ne parle pas de ma vie personnelle. Je pense que vous avez remarqué d'ailleurs que je l'évoque jamais. C'est pas trop mon style, pas trop mon délire. Si vous me connaissez, vous savez que maintenant, moi, je suis plus sur les réseaux non plus. Je suis pas sur Instagram, pas sur Twitter. J'ai un petit Facebook privé, mais c'est parce que en fait, je suis sur des groupes justement de médecins, on va dire, qui mettent d'un point de vue professionnel et dont j'ai besoin. Mais voilà, je suis plus en mode réseaux sociaux déjà depuis le mois de juillet. Et franchement, ça manque pas et je compte pas forcément y retourner. Sur ce, écoutez, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, vous avez été courageux. Je vous remercie pour votre engagement et puis je vous souhaite encore une très bonne année. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!